Farah Kessri, bonjour. Alors je montre votre livre, Même pas bête, chez Glénat Jeunesse, que vous avez coécrit avec Michel Simès sur les 5 sens des animaux pour comparer l'homme et l'animal. C'est bourré d'informations pour les petits et les grands. Alors parlez-nous du goût. Là aussi c'est extraordinaire le goût chez les animaux par rapport à nous. Oui, c'est vrai, c'est un univers incroyable. La perception des goûts est assez particulière chez certaines espèces, mais il y a quand même pas mal de points de ressemblance. Si vous prenez un cochon par exemple, eh bien, on a vraiment le même goût que les cochons. Les cochons ont une langue qu'on renferme 15 000 bourgeons du goût, alors que nous en avons à peu près 10 000. Et ce sont des bourgeons qui sont spécialisés. Ils arrivent vraiment à capter les cinq goûts, hein, le sucré, le salé, l'amer, l'umami, l'acide. Et si vous regardez d'autres espèces animales, eh bien là, on va se rendre compte que les espèces ont le goût dont ils ont besoin. Par exemple, un cerf, lui, il a besoin plus de reconnaître ce qui est salé, ce qui est amer. Pourquoi? Parce que c'est un herbivore et les herbivores ont besoin de reconnaître, par exemple, si une plante est toxique. Or, ce qui est toxique est plutôt amer. Si vous prenez un exemple chez les chevaux ou chez d'autres espèces comme l'oiseau, le colibri, eux, ces animaux vont avoir besoin de reconnaître ce qui est sucré. Donc, ces espèces vont avoir plus de papilles gustatives spécialisées dans le sucré. Chez un chat, le chat, lui, c'est un carnivore strict. Il n'a pas besoin de reconnaître le sucré, alors que le chien, si. Donc il y a des petites subtilités comme ça et on peut se dire vraiment qu'on a le goût dont on a besoin en fonction de notre alimentation. Oui, comme souvent d'ailleurs dans la nature. Il y a un autre animal incroyable dont vous parlez, et c'est toujours intéressant les animaux marins parce qu'on les connaît très très mal, c'est le poisson-chat. Lui aussi c'est un champion. Oui, alors lui il est vraiment considéré comme le champion de la gustation parce que c'est une espèce qui a des barbillons. D'accord? Et donc ces barbillons renferment des capteurs qui vont aussi attraper les molécules qui ont du goût dans l'eau. Et on a comptabilisé un petit peu, ça a été vraiment un calcul approximatif, mais on estime environ à 25 bourgeons gustatifs, hein, et chacun renferme à peu près 100 000 bourgeons. D'accord? Donc il y a 100 000 bourgeons dans les barbillons. Oh là là. Et ça donne une capacité de discrimination entre les différentes molécules qui est incroyable. On se demande même qu'est-ce qu'il y a le goût vraiment? Est-ce qu'il y a des molécules, genre des produits chimiques? Est-ce qu'il y a vraiment des pollutions? Voilà, donc c'est vrai que les espèces, le goût est un organe c'est un sens qui est extrêmement intéressant à étudier parce que ça peut aussi nous aider, nous les humains, à détecter si par exemple un environnement est pollué ou pas. Et quand même, pour revenir sur le poisson-chat, vous expliquez qu'il peut connaître le goût d'une proie à distance. Oui, il sait déjà si miam miam c'est bon ou sinon je passe mon chemin, parce que c'est incroyable. Absolument, parce que les molécules vont justement se déplacer dans l'eau. Et comme lui, avec ses barbillons, il peut les capter de loin, eh bien, il peut savoir justement si cette proie qui est à distance est intéressante ou pas. Doit-il se mettre en position de chasse ou pas? Donc c'est un avantage. Quel talent!